Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 31 ans et je viens d'un petit village du Var qui s'appelle Cuers. J'ai une particularité, c'est que j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Dès que je me lève, j'ai des tics et quand je me couche, j'ai encore des tics, quoi. Quand je dors, j'ai plus rien. Quand je fais l'amour, j'ai plus rien. Et quand je chante, j'ai plus rien. Voilà, je préférais choisir la musique que le sexe. J'ai 35 000 contractions de muscles par jour. C'est plus possible physiquement. Donc j'ai subi une première opération. Donc c'est 2 électrodes qu'on voit un peu d'ailleurs sous ma peau. Sous la poitrine, j'ai la batterie. Et c'est vrai, oui, j'avais plus rien. Plus rien du tout. Donc incroyable, mes parents les plus heureux, mais moi j'étais le plus triste parce qu'en fait je me reconnaissais plus. Parce que c'était trop violent d'un coup, quoi. Je ressentais plus grand chose, quoi. Donc quand tu ressens plus rien, ça m'a fait peur quand même. Les médecins ils m'ont proposé une autre forme de réglage en fait. Le but c'est de petit à petit avoir de moins en moins de tics, mais que ça soit moins violent du jour au lendemain. J'ai envie d'être moi-même, d'accepter la chance que j'ai de faire mes compositions sur une émission de ce niveau-là, quoi. On y va? On y va. On y va où? On va voir demi-finale. Ah oui. Je suis tard pas prêt. Putain, pardon, ça c'est marseillais, tard pas grave. Allez, courage! Il y a 7 fleurs sur la terrasse qui vit, qui survit, pleine d'audace. Entre le grillage et le vide, d'ailleurs le béton a mal au bide. Quand il voit le courage, il rage le goudron de voir tant de classe et d'ambition dans les yeux de celle qui voit loin, qui voit clair, qui voit les jardins. Chaque vendredi, elle décide de se barrer, de tenter de sauter dans le vide. Mais le béton il veut pas, non, il est dur le goudron. Il lui dit de pas rêver, ce béton, il est armé, ce béton. Le jour se lève, les pétales de la belle s'élèvent, attirés par la chaleur du soleil. Le jour se lève, les pétales de la belle s'élèvent, attirés par la chaleur du soleil. Elle se déploie pour assurer les collines de pensées qui pensent qu'elle va s'enfuir et s'envoler. Mais ce putain de ciment, il ment, oui, il ment sciemment. Jamais elle sortira, la rose amoureuse, toujours ses racines pleines de sang. Le jour se lève, les pétales de la belle s'élèvent, attirés par la chaleur du soleil. Le jour se lève, les pétales de la belle s'élèvent, attirés par la chaleur du soleil. Mais la colline d'en face, elle s'y mêlera pas, non. Ça fait trop parler, ça fait trop peur. Elle ne veut pas saigner, elle, puisqu'elle ne saigne pas. Elle est sauvée, la colline, quoique. Elle aussi, elle aura ses coups. Elle aussi, elle aura le coup de foudre. Comme toutes ces fées, ces déesses. Mais on ne dira rien, non, puisqu'elles se relèvent après. On ne dira rien. Le jour se lève, les pétales de la belle s'élèvent, attirés par la chaleur du soleil. Le jour se lève, les pétales de la belle s'élèvent, attirés par la chaleur du soleil. Très heureux. Dis-nous, qui a écrit, qui a composé? J'ai composé la musique avec un ami à moi et j'ai écrit les paroles et j'ai fait C'est toute trop chouette. Franchement, c'est d'une grande poésie. Pendant que tu chantais, je
pensé, dans un tout autre registre, hein, mais à Ella Fitzgerald, parce que je me souviens de concerts où elle avait du mal à marcher, où elle était très fatiguée, etc. Et où elle arrivait sur scène et tout à coup tout s'illuminait et elle oubliait tous ses bobos, tous ses machins, et elle était absolument fabuleuse. Elle était une autre personne quand elle arrivait sur scène. Tu en as fait la démonstration aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Je pense que la musique soigne, mais le chant soigne encore plus. Et bien évidemment, le contraste entre JB qui dit allez, on y va parce que je sens que mes bras et ma tête vont partir dans tous les sens. Et tout d'un coup, la musique commence. Avant même que tu aies ouvert ton museau, de toute façon, tu étais recentré. Il y a une émission que tu devrais faire aussi. Je crois que ça s'appelle Incroyable Talent. Oui, carrément, je suis d'accord avec vous. Ouais. En fait, c'est fou parce que parfois on nous reproche, tu sais, oh là là, on parle beaucoup de violence conjugale dans cette émission. Pourquoi on en parle beaucoup? Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup de violences conjugales. Donc que quand ça n'arrivera plus, on n'en parlera plus. Alors pourquoi cette chanson? Alors un jour, je rentre chez moi, il y a ma mère qui me dit, écoute mon fils, t'as l'âge de savoir mon passé. Et en fait, elle a été battue, vraiment battue, fracassée quoi, par son premier mari. Et désolé. Et elle m'a raconté tout ça et je suis sorti de chez moi. Et en fait, j'ai vu une fleur qui poussait dans une fissure de ma terrasse. Et dans mon cerveau, ça a fait... j'ai dit, le béton, c'est l'homme violent. Et la fleur, c'est ma mère. Et du coup, j'ai dit, je vais pas en cours, maman. Je compose cette musique. Jean-Baptiste, on est dans la merde ce soir pour les délibérations, déjà. Et là, tu nous as mis dans la merde encore plus parce que ce qu'on voit devant nous aujourd'hui, c'est un grand artiste. Bravo. Merci beaucoup. Merci Jean-Baptiste. Bravo, à tout à l'heure.